Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul. Donc, si vous me découvrez, moi je m'appelle Eric, je suis un ancien élève aide-soignant et je vous donne tout simplement des conseils pour vous accompagner dans vos révisions et dans la préparation du concours aide-soignant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore plus triste, puisqu'on va parler d'euthanasie, donc on les aura toutes faites. Donc l'euthanasie, en fait, c'est quoi? C'est un acte médical qui a pour but de provoquer la mort d'un patient. Alors oui, je sais, aujourd'hui, j'ai pris des notes parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple pour moi que avoir quelques hésitations et parler comme ça. Voilà, c'est vraiment le but de provoquer la mort d'un patient, évidemment de manière non intentionnelle, enfin en tout cas pour soulager le patient de souffrances mentales et physiques abominables. Et ça porte débat, on va y venir justement, notamment en France. Il y a différents types d'euthanasie, plus exactement il y en a deux. Il y a l'euthanasie active, donc c'est celle-ci qui est interdite en France, c'est-à-dire donnée de manière volontaire, un médecin donne la mort de manière volontaire à un patient malade, qu'il estime malade de son plein gré et met fin à ses jours. Et l'euthanasie passive, celle-ci, on va dire qu'elle est tolérée un petit peu plus au fur et à mesure des années. Et donc voilà, ça c'est vraiment les deux types d'euthanasie à retenir, c'est-à-dire passive, ça va être l'arrêt des médicaments, on va laisser la personne tranquillement, l'arrêt des traitements, on va laisser la personne tranquillement partir. Tandis qu'actif, c'est vraiment boum, couper court et en gros dans les minutes, l'heure qui suit, la personne va être décédée. Il y a le contraire aussi de l'euthanasie, c'est ce qu'on appelle, c'est une dérive, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc vous en avez certainement entendu parler au cours de ces dernières années, notamment avec l'affaire Vincent Habert, qui a secoué la France par rapport à ça. Donc l'acharnement thérapeutique, en fait, c'est le fait pour une équipe médicale d'aller contre le gré du patient et de s'acharner à donner des soins contre la volonté du patient et de sa famille, tout simplement. Donc ça, c'est des cas qui sont souvent répandus, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sédation. Donc là, pareil, vous avez peut-être entendu le terme. La sédation, c'est quoi? C'est en fait c'est un traitement médicamenteux et c'est le fait d'endormir le patient et de le plonger dans un coma artificiel jusqu'à ce qu'il soit décédé. Voilà, ça c'est ce qui concerne le médicament. Ensuite, le traitement médicamenteux, donc plongé dans un coma artificiel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le suicide médicalement assisté. Donc ça, en fait, c'est différent encore de l'euthanasie, à ne pas confondre. C'est l'intervention d'une tierce personne avec l'autorisation du médecin. Et le médecin lui donne les moyens à cette personne de mettre fin, en accord avec le patient, de mettre fin au jour de la personne, tout simplement. Donc c'est une tierce personne qui le réalise. Ça, j'avoue que c'est un peu flou pour moi, je ne sais pas en France si c'est autorisé, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, comme je le dis, je ne suis pas docteur, évidemment, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Voilà, c'est vraiment de la vulgarisation. Ensuite, on va finir cette vidéo avec la dépénalisation. Il y a certaines personnes en fait qui estiment que, notamment pour ce qu'on appelle l'euthanasie active, l'euthanasie active, il faudrait dépénaliser, c'est-à-dire autoriser la fin de vie, le choix de la fin de vie à la personne, qu'elle dise moi j'ai envie de mourir. Et puis il y a certaines personnes qui sont contre, qui estiment que ça aboutirait à des dérives médicales tout simplement, qui sont contre la dépénalisation, c'est dur à dire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour ou contre la dépénalisation par rapport à l'euthanasie. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, enfin, une dernière chose, vous posez peut-être la question, quels sont les pays où l'euthanasie est autorisée? Il y en a 4 de mémoire. Il y a la Belgique, non, pas la Suisse, non. La Suisse, c'était quoi déjà? C'était autre chose. La Suisse, c'était le suicide médicalement assisté, je crois que c'était ça. Mais normalement, il y a la Belgique, il y a la Colombie, il y a le Luxembourg, et je sais plus, il y en a un autre. Mais voilà, il y a seulement quelques pays et quelques États aussi américains qui autorisent
voilà, qui autorise, on va dire, de manière un petit peu souple l'euthanasie, on va dire passive. Mais globalement, retenez que dans la plupart des législations, l'euthanasie active, au premier sens du terme, est interdite. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été très clair dans les commentaires, à me rectifier, dites-le moi, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao.